Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite revue maquillage sur la palette The Return of Sexy de chez Too Faced. Alors c'est une palette que j'ai eue via Emma, alors je ne sais plus si c'était dans le swap de Noël, puisque dans le swap de Noël on avait une partie produits qu'on n'utilise plus, ou si c'était quand elle est venue un mois après, donc au mois de janvier, et qu'elle m'a apporté plusieurs produits, pareil, qu'elle n'utilisait plus, un peu comme un vide-tiroir. Mais en tout cas, voilà, elle me l'a offert en période hivernale, donc il n'y a pas très longtemps. Et j'ai décidé effectivement de faire une petite revue dessus, voir si j'allais m'éclater avec ou pas. C'était déjà bien parti quand je l'ai ouvert, hein, j'ai senti que j'allais bien m'éclater. Donc elle est plutôt sympathique. Ce qui est de moins sympathique, c'est quand même le prix. Moi, je ne mettrais pas ce prix-là dans ça. Et c'est vrai que Too Faced, ça fait un peu comme Benefit. C'est un peu des couleurs trop classiques, enfin trop nude. Pour moi, j'aime bien les couleurs. Vous savez que moi, je me maquille souvent avec du violet, du bleu, du vert, du rose. Enfin voilà, c'est vraiment des couleurs en gros. Pas trop du marron. Je trouve que le marron me fatigue un petit peu le regard et me donne mauvaise mine. De temps en temps, quand j'arrive à trouver des marronnés irisés, enfin des choses un petit peu avec des reflets dorés, des reflets kaki, ça va, ça me fait un joli regard, ça fait ressortir mes yeux bleus. Mais la majorité du temps, voilà, le rose fade et le marron me donnent effectivement des yeux fatigués et un teint un peu malade. Donc voilà. Donc celle-ci, par contre, quand je l'ai ouvert, voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses super irisées, même dans le coin des nudes ici, vous voyez que ça brille de mille feux et moi et les paillettes on est très copines. Là vous avez un bloc qui est plus dans les tons violets et là on a un bloc qui est plus dans les tons noir-gris avec encore un autre brun qui est ici. Mais je pense que je vais arriver à faire des petites choses assez sympathiques. Alors là je vous parle de ma première impression, donc c'est la présentation plus ma première impression. Déjà quand je l'ai vue, j'avais qu'une envie, c'était mettre mes doigts dedans. Au niveau de la pigmentation, il y en a certains qui sont full pigmentés, comme là ce matin, je vous ai fait un maquillage en direct que je diffuse juste après, avec le maquillage que je porte aujourd'hui. Et le violet qui est vraiment en coin externe, c'est celui-ci, j'y suis allée par parcimonie, parce qu'effectivement j'ai trempé un peu mon pinceau, j'ai trempé un peu, parce que je trouve qu'effectivement il accroche, mais après il a un peu de mal à s'estomper, donc la pigmentation est là, mais elle se diffuse pas. Donc en gros, voilà, il a fallu que j'y aille et que je frotte pas mal de fois. Vous allez le voir d'ailleurs dans la vidéo qui suit. Mais voilà, ça m'a fait un petit peu peur parce que j'ai dit aujourd'hui je reste pas enfermée, j'ai pas l'intention d'aller me redémaquiller pour me remaquiller. Surtout je filme aussi. Donc voilà, quand on fait les choses en direct, c'est un peu embêtant de devoir tout effacer et de tout recommencer. Donc voilà, j'ai utilisé ce bloc-ci aujourd'hui, mais pas cette couleur-ci. Je pense que je l'utiliserai un petit peu plus tard. Parce que là, en gros, je vais vous faire 1, 2, 3 maquillages sur. Celui-ci, c'est celui d'aujourd'hui, donc en violet, parce que je suis habillée avec du violet. Donc je pense après que je vous ferai effectivement sans doute un doré marronné, un gris, et puis après je ferai des petits mélanges avec, parce que en général j'utilise que 3 couleurs moi pour me maquiller, enfin la couleur de base tout entière la paupière, après intérieur, la banane et le milieu, donc on va dire 4 couleurs, et là il y en a une de plus, donc à chaque fois il en restera une et j'essaierai de faire un petit truc en plus, donc j'essaierai de vous faire 5-6 maquillages avec cette palette. Après, donc comme je vous dis, première impression, je pensais que les choses allaient être très pigmentées. Celle-ci, par exemple, n'est pas extrêmement pigmentée. C'est vraiment le point lumière de la palette, enfin de ce coin-là, en fait. Là, c'est vraiment trop pigmenté, mais ne s'estompe pas très facilement. Et celle-ci, c'est celle que j'ai mise au milieu. Je la trouve pas non plus flagrante au niveau démarcation de la couleur d'à côté. Voilà, ça fait un joli dégradé bien fondu. Voilà, mais on voit pas de différence effectivement entre les deux. Voilà. Donc effectivement pour l'instant, en première impression, j'ai envie de continuer à l'utiliser pour voir ce qu'elle a encore dans le ventre, parce que c'est pas en un maquillage que je peux la juger. Voilà, donc je vous laisse en tout cas avec le petit, enfin c'est pas un tuto, c'est une démo en fait. Je la découvre avec vous en musique et en accéléré, où je me maquille avec, comme ça on voit qu'effectivement en 5 minutes, je peux encore me maquiller avec cette palette-ci les yeux. Aujourd'hui, j'ai pas fait le teint, puisque du coup, j'ai quelques petits boutons, donc je voudrais les laisser un petit peu à l'air, histoire qu'ils s'assèchent un petit peu, parce que comme je n'ai pas encore d'obligation professionnelle cette semaine, je préfère voilà, que tout sèche, et je cacherai ça la semaine prochaine. Parce qu'une fois qu'on camoufle, voilà, ça ne respire pas de la journée, et après le soir et la nuit, il faut traiter à donf. Donc là, du coup, je laisse respirer. Bref. Donc je vous laisse avec le maquillage qui est actuellement sur mes yeux, et ensuite il y aura le défilé de photos des make-up que j'ai réalisé avec cette palette-ci, suivi à la fin de mon avis définitif, enfin définitif,
suite à une utilisation de plusieurs jours, savoir si effectivement j'en pense toujours la même chose, et puis si je la recommande ou pas, et puis si je la garde ou si je la garde pas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, je vous fais de gros bisous. partie avis définitif de la palette de chez Too Faced, la The Return of Sexy, voilà, qui quand, oh j'avais pas vu mais c'est tout beau derrière, il y a les noms des phares et la palette qui est redessinée, avec les couleurs un peu trompeuses hein, quand même, mais bon,
qui, quand je l'ai vu, était magnifique. Voilà, de moi-même, je ne l'aurais jamais acheté hein, en magasin. Je serais jamais allée l'acheter en magasin parce que la gamme Too Faced, c'est vraiment des choses qui sont trop nude, neutres, trop marron pour moi. Et donc, du coup, je ne me penche pas sur cette marque-là, à vrai dire. Et donc, du coup, je ne l'aurais jamais acheté de moi-même, je ne l'aurais jamais commandé, rien du tout. Même un dupe, voilà, j'ai commandé quelques dupes enfin, des copies, des contrefaçons sur AliExpress de certaines palettes nude, on va dire, mais pas celle-ci. Et donc celle-ci, peut-être que j'ai été la voir mettre le doigt dedans à Sephora 1 ou 2 fois. Voilà, j'ai peut-être vu quelques revues sur des filles qui la kiffaient. Et en fait, j'ai eu la surprise, hein, comme je vous avais expliqué, que Emma me l'avait donnée dans les produits qu'elle n'utilisait plus. Donc elle est très très jolie comme ceci. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, pas énormément de possibilités pour Vanessa. Voilà. Ça reste quand même dans les zones grises, là. Donc, c'est vraiment quand je suis habillée en noir, blanc, gris. Ce qui est à peu près, on va dire, une fois par mois. Là, du marron. Donc, c'est pareil, hein, ça reste du marron, hein, que ce soit du foncé, du clair, du machin. Il y a 15 000. Ah, je peux faire un mois de maquillage avec ça. Ça reste du marron. Moi, du marron, je me maquille en marron, on va dire, en moyenne, une fois tous les 15 jours. Et après, il y a du violet. Donc, après, si je peux tourner sur cette palette qu'avec ça, en trempant un petit peu là-dedans et un petit peu là-dedans, c'est très bien. Sauf que moi, j'aime bien me maquiller en fonction de comment je suis habillée. Je ne m'habille pas tout le temps en violet. Donc, possibilité limitée pour Vanessa. Voilà. Qui aime bien se maquiller en couleur et changer de couleur tous les jours. Aujourd'hui, j'ai du rose en haut, du foncé, enfin du flashouille et du clair, et un jean bleu brut en bas. Donc, j'ai fait un bleu en extérieur, banane en fait. Un halo bleu, et puis un rose en paupières mobiles, voilà. Donc voilà, déjà rien qu'avec ça, j'aurais été un peu limitée pour le faire. Donc, quoi vous dire? Alors, magnifique. C'est super joli. Je vais baisser un peu ça, voilà, parce que vous me voyez un peu, voilà. Les couleurs sont vraiment très très belles. Ça, il n'y a pas à dire. Pigmentation, ça va aussi, ça dépend lesquelles, on va dire. Les couleurs les plus foncées, il faut y aller avec votre ami parcimonie ou votre gros poteau mollo mollo, hein, puisque du coup c'est vrai que on en met surtout le marron. J'ai été choquée avec le marron. Je voulais me faire vraiment la banane et au final quand j'ai mis mon pinceau, waouh, gros truc, et alors un peu difficile à estomper. Alors soit ça ne s'estompe pas ou alors soit ça s'estompe trop, ça disparaît. Donc j'étais un peu mitigée aussi là-dessus. Je me suis pas vraiment amusée avec. Voilà, je vous l'avoue franchement. J'ai fait quelques maquillages, mais j'ai pas trouvé d'autres possibilités. Après, j'aurais pu faire des mariages, faire un or argent, un noir or, un violet argent. Enfin, j'ai fait des petits mélanges comme ceci, mais je crois que je me suis limitée à 5 maquillages en tout avec cette palette-là. Et j'avais plus envie de l'utiliser après. Ou alors, je me suis dit, en tout cas, pas dans la lignée de ce que je suis en train de faire, parce que du coup, j'avais l'impression de tourner en rond au niveau des couleurs. Ou alors, il faudrait voilà, que je la mette de côté une semaine et que quand je me réhabille encore en noir, en machin, je la ressorte. Mais au final, ça va pas changer de ce que j'ai déjà fait, voilà. Après, j'aime pas prendre 2 palettes ou 3 palettes, voilà, et puis piocher dans plusieurs palettes. Moi, j'aime bien quand une palette, je peux m'éclater pendant plusieurs jours avec sans avoir à tourner en rond assez rapidement. Ce qui était le cas pour celle-ci, voilà. Donc, alors quand je l'ai utilisée, voilà, je me suis amusée à faire ce que j'avais envie de faire, mais on va dire que ça reste cantonné à 5 maquillages. Et qu'après, j'avais plus envie. Et même le 5e, enfin à la fin, je m'étais mis sur un bout de papier, éventuellement les combinaisons que je pourrais faire, etc. Mais au final, quand je regardais, ça rendait la même chose que les 2 autres maquillages que j'avais fait avant. Donc voilà. Moi, j'aime bien quand ça change, quand je ne suis pas tout le temps maquillée pareil. Même quand j'utilise pas les mêmes produits, j'aime pas... voilà, un maquillage marron. Si j'utilise avec une autre palette, il faut qu'il soit différent de ce que j'ai déjà fait avec la palette précédente qui a aussi des marrons. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis super chiante, hein. Donc des fois on peut dire on a les mêmes couleurs, mais des fois il y a une petite note, une petite brillance, une petite pointe d'autre chose qui fait que je vais l'utiliser différemment et le rendu va être différent. Ça sera pas pareil, ce sera pas le même comme on dit, voilà. Celui-là il est turquoise, celui-là il est indigo, celui-là il est, voilà. Il peut y avoir plein de sortes de bleus, plein de sortes de marron, etc. On peut dire ceux-là sont très ressemblants, mais il y a toujours une petite pointe de quelque chose qui fait que c'est pas pareil. Là du coup, c'est trop limité pour moi, j'y arrive pas. Je pense pas que je vais la garder.
c'est ballot, parce que c'est un cadeau. Et puis en plus, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, quand j'ai ouvert ces produits finis, en fait, quand elle était venue à la maison, je me suis dit franchement, elle me donne des trucs de marque, des trucs qui coûtent quand même assez cher. Et bon, je vais m'éclater avec, ça va être magnifique. Après voilà, je pense que si elle a jamais été sur ma wishlist, si j'ai jamais eu envie de l'acheter comme certaines palettes, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est trop limité pour moi, il n'y a pas assez de couleurs. Pourtant, c'est brillant, c'est nacré, c'est super chouette. Elle est super jolie. Mais une palette comme ça, je la ressortirai qu'une ou deux fois par an. C'est ballot, ça m'embête. Voilà, je préfère qu'il y ait que quelqu'un d'autre qui se maquille tout le temps en nude, tout le temps en neutre, marron, noir, avec une petite touche de violet comme c'est la fête, l'utilise. Voilà, donc je pense qu'elle va aller dans mon tout petit pack de produits que j'aime mais que je n'utilise pas et qui ira effectivement dans un prochain échange vide tiroir ou autre, voilà, mais je vais pas me faire d'argent dessus, je vais pas la vendre, mais franchement voilà, je préfère faire plaisir à quelqu'un avec ça, comme Emma m'a fait plaisir, donc j'ai pris plaisir à l'utiliser, mais je suis très vite arrivée à court d'idées et à court d'amusement avec, donc je vais malheureusement pas la conserver dans mon placard collection palette. Je vais la mettre de côté et le jour où je trouverai la personne à qui elle correspond, et puis que je ferai un vide tiroir avec, et bien du coup je lui en ferai cadeau également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo complète vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!